Un conte est vite dit, les choses se font plus lentement. Ivan Tsarévitch chevaucha longtemps et arriva à une croisée de chemin. Là, sur une borne de pierre, il était écrit « Celui qui ira tout droit aura froid et faim. Celui qui prendra à droite restera sain et sauf, mais perdra son cheval. Et celui qui ira à gauche sera tué, mais son cheval vivra. » Réflexion faite, Ivan Tsarévitch prit le chemin de droite pour ne point perdre la vie. Il chemina ainsi 3 jours durant et parvint à une grande et sombre forêt. Soudain, un loup gris bondit à sa rencontre. Le Tsarévitch n'eut même pas le temps de dégainer son glaive que le loup égorgeait son cheval et disparaissait dans les fourrés. Que faire sans cheval? Ivan Tsarévitch poursuivit sa route à pied, mais au bout de 3 jours, il n'en pouvait plus de faim et de fatigue. Accablé, il s'était laissé tomber sur une souche quand un grand loup gris sortit des bois. « Te voilà bien triste, Ivan Tsarévitch, dit le loup. Pourquoi as-tu les mains lasses, la tête basse, l'échine courbée? Comment ne pas me désoler? Que ferais-je sans mon cheval? C'est toi qui as choisi ce chemin. De quoi te plains-tu? Mais j'ai pitié de toi. Dis-moi où tu vas, ce que tu cherches. Le tsar Demian, mon père, m'a envoyé chercher l'oiseau de feu qui volait les pommes d'or de son jardin. Mais sur ton cheval, tu n'y serais jamais arrivé. Moi seul, je sais où niche l'oiseau de feu. Moi seul peux t'aider. Et en échange de ta monture, je vais te servir fidèlement en toute droiture. Monte sur mon dos et agrippe-toi bien. Ivan Tsarévitch obéit, et le loup gris fila comme le vent. Le loup court, d'un bond passe les monts, d'une foulée franchit les vallées, des pattes dévorent l'espace, de la queue efface la trace. Le Tsarévitch n'a qu'à se cramponner. Devant un grand mur blanc, le loup s'arrêta et dit « Escalade ce mur. Derrière, il y a un jardin. Dans ce jardin, une cage d'or. Dans la cage, l'oiseau de feu. La garde d'or. Prends l'oiseau, mais ne touche pas la cage, sinon un malheur t'arrivera. » Ivan Tsarévitch se glissa dans le jardin et vit l'oiseau de feu dans sa cage. Il prit l'oiseau et allait partir quand il se dit « Comment emporter l'oiseau sans cage? Je ne peux pas le mettre dans ma poche quand même. Et puis la cage est belle, tout ornée de pierreries. » Il oublia ce que le loup avait dit et saisit la cage. Aussitôt ce ne fut que carillon et sonnerie. De la cage d'or, des fils secrets partaient avec grelots et clochettes, graissaient les claquettes. Les gardiens se sont réveillés, d'Ivan Tsarévitch se sont emparés, devant leur tsar Afron l'ont amené. « Qui es-tu » cria le tsar, très en colère. « De quelle terre natif? De quel père le fils ?»« Je m'appelle Ivan Tsarévitch, et le tsar Demian est mon père. Ton oiseau de feu s'est fait coutume de venir grappiller nos pommes d'or. Alors mon père m'a envoyé le chercher, l'attraper. » Le tsar Afron hocha la tête avec reproche. « Ah, Ivan Tsarévitch, tu serais venu me trouver honnêtement que je te l'aurais donné, mon oiseau de feu, ou bien je l'aurais échangé contre autre chose. Alors que maintenant, le monde entier va savoir qu'Ivan Tsarévitch n'est qu'un voleur. Enfin, passe pour cette fois. Écoute, si tu me rends service, je te pardonnerai et je te donnerai même l'oiseau de feu. Mais avant, tu vas aller par-delà 29 terres, dans le 30e royaume, chez le tsar Kousman, et me ramener son cheval à la crinière d'or. » Ivan Tsarévitch, tout penaud, alla retrouver le loup gris et lui dit ses malheurs. Le loup n'était pas content. « Pourquoi ne m'as-tu pas écouté, Tsarévitch? Pourquoi as-tu pris la cage? Je t'avais pourtant dit de ne pas y toucher. Pardonne-moi, s'il te plaît, je suis en faute, c'est vrai. Bon, n'en parlons plus. Monte sur mon dos et cramponne-toi bien. On va aller chez le tsar Kousman. » Ivan Tsarévitch monta sur le dos du loup, qui partit comme le vent. Le loup gris court, d'un bond passe les monts, d'une foulée franchit les vallées, des pattes dévorent l'espace, de la queue efface la trace. En peu de temps, ils arrivèrent chez le tsar Kousman, devant ses écuries de pierre blanche. Le loup dit au Tsarévitch « Les gardiens sont endormis. Va chercher le cheval à la crinière d'or, mais ne touche pas à sa bride, sinon un autre malheur t'arrivera. » Ivan Tsarévitch se glissa dans l'écurie, prit le cheval par sa crinière d'or, et allait partir quand il vit une bride d'or pendue au mur, et se dit
comment mener un cheval sans bride? Et celle-là est si belle. Mais dès qu'il la toucha, ce ne fut que carillon et sonnaille. La garde se réveilla, d'Ivan Tsarévitch s'empara, devant le tsar Kousman l'amena. Le tsar cria très en colère. « Qui es-tu? De quelle terre natif? De quel père le fils? Et comment oses-tu toucher à mon cheval ?» Le tsar Demian est mon père, Ivan Tsarévitch est mon nom. Ah, Ivan Tsarévitch, il fallait venir me trouver honnêtement. Par respect pour ton père, je t'aurais donné mon cheval. Et maintenant, toute la terre saura que le Tsarévitch n'est qu'un voleur de chevaux. Ce sera du joli. Enfin, je veux bien te pardonner et même te faire cadeau du cheval à la crinière d'or. Mais va d'abord à 29 terres d'ici, dans le 30e royaume, et ramène-moi la fille du tsar d'Almat, la princesse Hélène la Belle. Ivan Tsarévitch, pleurant de honte, alla raconter au loup ses malheurs. Le loup lui fit d'amers reproches. « Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Pourquoi as-tu touché à la bride? Je me donne du mal pour te servir et tu ne fais que tout gâcher. Pardonne-moi, je t'en prie. J'ai encore fauté, c'est vrai. Bon. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Monte sur mon dos, on s'en va chercher la princesse Hélène la Belle. »